Bonjour, je m'appelle Éric Durand. Je travaille à la Banque nationale depuis 12 ans, actuellement directeur principal dans le groupe Industrie créative et préalablement en transfert d'entreprise. Avant la banque, j'ai travaillé dans le domaine des sociétés cotées en bourse. J'ai aussi fondé une compagnie de technologie et œuvré dans le domaine de la consultation pour les PME. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alignement de l'intérêt commun des divers intervenants dans une transaction d'affaires, pourquoi tous doivent y contribuer et quel en est l'impact sur le financement d'une entreprise. D'abord, parlons des parties prenantes à considérer dans une transaction. L'actionnaire, l'entrepreneur, la banque et parfois le vendeur. Premièrement, l'actionnaire. Qu'il soit entrepreneur ou simplement investisseur, il sera le grand gagnant du succès commercial d'une entreprise. En revanche, il perdra sa mise en cas de revers de fortune. Il a donc tout intérêt à y investir temps, argent et énergie afin que ce soit un succès. L'entrepreneur, quant à lui, tirera un bénéfice du succès d'une entreprise, soit parce qu'il est d'abord actionnaire, mais les bénéfices peuvent aussi être sous la forme d'une hausse de sa rémunération ou d'une contribution à son rayonnement. L'entrepreneur joue sa réputation en cas d'échec du projet, car il est celui qui connaît en principe le mieux les opérations de l'entreprise. Pour sa part, la banque étant un prêteur, elle souhaitera être remboursée avec un rendement. La capacité de remboursement repose premièrement sur le succès d'une entreprise, et ce même si la banque détient des sûretés tangibles, lesquelles sont souvent liquidées en deçà des sommes dues. La qualité des garanties devient donc un atténuant et non la source première de remboursement. Finalement, en cas de vente d'une entreprise à un nouvel actionnaire, le vendeur octroiera généralement une partie du financement sous la forme d'une balance de vente qui doit lui être repayée dans le futur. Celui-ci a donc tout intérêt à ce que l'entreprise continue à connaître du succès, car autrement, il perdra une partie de son prix de vente ou se verra dans l'obligation de reprendre les rênes de l'entreprise. Le fait de détenir un intérêt financier via la balance de vente le rendra donc disponible afin d'aider les nouveaux dirigeants. Afin de financer votre entreprise ou de vous octroyer un prêt, la banque s'en remet aux autres parties prenantes afin d'assurer le succès du projet et de générer les liquidités suffisantes pour rembourser les emprunts. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus la banque sera rassurée quant à l'implication des autres parties, plus elle sera confortable dans la transaction. C'est pourquoi, au-delà des sûretés et de la rentabilité, la banque aura certains prérequis lors d'une demande de financement, tels que une mise de fonds en ne finançant généralement pas 100 %, un endettement raisonnable, conserver les profits dans l'entreprise, une équipe de direction qui connaît le secteur et qui est impliquée dans le projet, et lorsqu'applicable, l'implication financière du vendeur. En alignant ainsi les intérêts de tous, la banque augmente les chances de succès du projet et par le fait même la probabilité d'être remboursée. Pour en savoir davantage, consultez notre site web à bnc.ca/industrie créative.